7h11 sur Sud Radio, la coqueluche, infection respiratoire contagieuse, est de plus en plus présente en France. La Haute Autorité de Santé vient de renforcer ses recommandations vaccinales. Et pour tout nous expliquer, nous sommes avec Robert Cohen, pédiatre et infectiologue au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Bonjour docteur. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la coqueluche ? Alors, la coqueluche, c'est d'abord une maladie pas virale, c'est une maladie bactérienne liée à un microbe qu'on connaît maintenant depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, et qui a la particularité de donner, qui se transmet par voie respiratoire, certes, mais de donner des toux extrêmement prolongés et extrêmement pénibles. Ça, c'est la forme typique qu'on avait connue habituellement à travers les siècles. Mais chez le petit enfant, le tout petit, celui qui a moins de 5 mois, qui n'a pas été vacciné, et dont la mère n'a pas été vaccinée, ça donne des formes dramatiques qui peuvent entraîner la mort dans une proportion de cas extrêmement élevée et qui entraînent des passages en réanimation avec des méthodes de réanimation très agressives. Donc tout ça, c'est une maladie qui fait très peur, essentiellement pour ces formes du petit, en dehors de la pénibilité habituelle de la maladie. Chez le sujet âgé aussi, ça peut donner des formes graves, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, on enregistre 17 décès depuis début 2024, dont 12 nourrissons. Comment on attrape cette coqueluche ? On attrape comme toutes les maladies transmises par voie respiratoire, qu'on a bien connues, malheureusement pour nous, par le Covid. C'est essentiellement par voie respiratoire, ça veut dire en toussant, éternuant, parlant, respirant. Les bactéries sont émises dans ce flux aérien et peuvent transmettre à quelques distances, pas une grande distance, mais à quelques distances, les autres qui ne sont pas immunisés. Parce que, par chance, il existe des vaccins et qui protègent bien de la maladie. Alors, avant de parler du vaccin, pourquoi est-ce que le nombre de cas est en augmentation en France ? Alors, ça s'explique de deux façons. La première, c'est que ça a toujours été une maladie cyclique. C'est-à-dire que la bactérie immunise aussi la population. Et donc, tous les 3, 4 ans, 5 ans, on a un pic de coqueluche qui survenait, même si la population est à peu près correctement vaccinée. En tout cas, si les enfants étaient correctement vaccinés, on voyait ces pics de coqueluche tous les 4-5 ans. Bon. Cette année, c'est très très particulier parce que l'intensité de la maladie et de l'épidémie est extrêmement forte. Les chiffres, on n'a pas vu de chiffres comme ça depuis des dizaines d'années, parce que les mesures que nous avons prises pour lutter contre le Covid et qui étaient absolument nécessaires pour lutter contre le Covid, puisque ce sont les mêmes qui luttaient contre la coqueluche, d'accord, on fait que pendant des mois et des mois, le microbe n'a plus circulé, donc la population n'a pas eu un maintien de cette immunité liée à la circulation naturelle de cette bactérie. Donc, quelques années après, quand l'immunité diminue de la population, le pic qu'on observe est extraordinaire dans le vrai sens du terme. C'est des épidémies qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Et là, la Haute Autorité de Santé vient de recommander d'étendre le vaccin. Ça veut dire quoi ? Qui est concerné par ce vaccin ? Alors, quand on prend ce qu'a dit la Haute Autorité, et il y a plusieurs lignes, mais la ligne la plus importante, c'est la vaccination des femmes enceintes, parce que quand elles sont vaccinées, leur petit bébé n'attrape pas la coqueluche et surtout n'attrape pas de coqueluche grave pendant les premiers mois de vie. Et ça, c'est le phénomène essentiel. Le deuxième phénomène tout aussi important, c'est la vaccination des nourrissons. Ça, on le fait depuis des années avec des taux de couverture vaccinaux qui sont excellents en France. On a des très très bons taux de couverture vaccinaux contre la coqueluche, en particulier depuis l'obligation vaccinale. Malheureusement, la vaccination contre les femmes enceintes n'est pas encore partie en France. Elle est recommandée depuis 2-3 ans, mais malheureusement, trop peu de femmes enceintes sont vaccinées, et c'est ça un petit peu
C'est pas un petit peu, c'est ça le danger. Donc, et c'est ça les deux points essentiels de la protection. Il y a bien sûr beaucoup d'autres mesures mais avec ces deux mesures-là, on prévient 80% des formes graves de la maladie, en tout cas. Vous évoquiez tout à l'heure le Covid. Là, il y a la coqueluche. Il y a le Covid aussi qui refait surface. Est-ce qu'il faut avoir peur, là, pendant les JO ? C'est-à-dire que les JO, théoriquement, c'est une zone où beaucoup de gens d'univers différents vont se rencontrer. Donc, il y a plus de chances que la maladie reparte et dans cette période de migration et de contact avec des gens d'origine différente, effectivement, il y a plus de risques qu'on ait une bouffée épidémique. Mais il faut toujours avoir en tête que ce sont des maladies par voie respiratoire, ce qui fait qu'elles se transmettent plus en hiver qu'en été, en tout cas dans l'hémisphère nord, et qu'on vit moins à l'intérieur, et comme toujours, ce sont exactement les mêmes mesures qui protègent à court terme, c'est-à-dire la bonne aération des pièces. Ça, c'est très, 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 très important, parce que on n'est encore pas très bon sur ce sujet-là. On est même mauvais sur ce sujet-là en France, mais aussi le port du masque quand c'est utile, le lavage des mains, le distancement. Toutes ces mesures protègent du Covid, mais protègent aussi de la coqueluche. Mais ça ne règle pas le problème, parce que les gens ne seront pas pour autant immunisés. Et le vrai support, c'est l'application des mesures qui ont été proposées par la HAS, en insistant sur les deux premières qu'il faut absolument bien couvrir si on veut éviter les formes graves, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Robert Cohen. Donc, on le rappelle, vaccination des femmes enceintes et vaccination du nourrisson. Vous êtes pédiatre et infectiologue au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Très bonne journée à vous.